Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous sur Viva Culture. Nous faisons connaissance lors de l'entretien avec Camille Barneau, la nouvelle directrice du Volcan, puis je partage avec vous le plaisir de la découverte. C'était la 6e édition du festival de hip-hop Back to the Roots au Havre chorégraphique le 29 mai. J'ai enregistré 2 pastilles sonores lors des battles de hip-hop. Camille Barneau, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de m'accorder cet entretien. Vous êtes la nouvelle directrice du Volcan. Oui, voilà, à partir du 1er juillet prochain. Voilà, et je suis heureux de la part des spectateurs de vous souhaiter la bienvenue au Havre et au Volcan. Eh ben, merci beaucoup. Moi aussi, je suis évidemment très heureuse. Voilà, alors j'aurais aimé parler avec vous peut-être de votre parcours, de votre formation, parce qu'elle est assez riche, j'ai cru comprendre. Oui, alors effectivement, j'ai commencé par étudier très précisément les mathématiques associées aux sciences sociales. J'ai, cela dit, assez vite bifurqué d'abord vers les ressources humaines avant de me mettre définitivement dans le droit chemin et de m'orienter vers la conduite de projets culturels en passant notamment un diplôme de Master 2 en conduite de projets culturels, justement. Oui, c'est ça. Oui. Et vous avez travaillé dans différents endroits, alors que ce soit en France ou à l'étranger. Oui, voilà. Alors j'ai une toute première expérience en gestion de ressources humaines, puis au sein d'une maison d'édition juridique. Je m'occupais d'organiser les événements. Oui, les éditions Lamy, oui. Voilà, c'est ça, absolument. Et puis quand j'ai décidé de me tourner vraiment vers la culture, j'ai travaillé dans différentes structures culturelles en France, la ménagerie de Verre à Paris, Oui. la Villette à Paris également, auprès de compagnies, Oui. de Daniel Larieux, Hervé Rob, que vous aviez connu Oh oui. ici au Havre. Oui. Voilà. Et puis Séverine Chavrier, que j'ai ensuite suivie quand elle a pris la direction du Centre dramatique national d'Orléans. Oui. Et puis j'ai également effectué des missions, y compris des missions longues à l'étranger, puisque j'ai travaillé en Colombie au sein d'un projet qui explorait la danse contemporaine pour des jeunes de quartiers défavorisés. C'était un projet financé par la Banque mondiale. Oui. Et puis aussi en tant qu'attachée de coopération et d'action culturelle à La Havane, à Cuba, pendant 4 ans. Mais oui. C'est-à-dire que vous parlez les langues. Alors, je parle couramment espagnol, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et alors la danse, c'était donc le collège du corps, hein, c'est ça? En Colombie? Oui, voilà, en Colombie, c'était un projet franco-colombien qui avait été initié par un chorégraphe colombien qui s'appelle Alvaro Restrepo et une chorégraphe française qui s'appelle Marie-France Delieuvin, et Oui. qui avait monté ce projet en fait pour permettre à des jeunes de quartiers un peu excentrés de la ville de Carthagène des Indes Oui. de se former à la danse contemporaine pour devenir professionnels. Donc il y avait au bout d'un moment une compagnie professionnelle qui tournait ou pas comme professionnel, mais juste pour avoir une pratique d'expression corporelle Ah oui. quotidienne. Ouais. Oui. Et à Cuba, vous étiez à l'ambassade de France? Oui, voilà, j'étais à l'ambassade de France et donc je m'occupais de toute la conception et la coordination des projets culturels. Oui. Donc, projets essentiellement de coopération. On essayait vraiment toujours de travailler avec des partenaires cubains d'un côté, des partenaires français de l'autre. Oui. Voilà, avec une particularité qui était à la fois compliquée et qui s'est révélée quand même finalement très enrichissante, c'était que il n'y a pas de centre culturel étranger autorisé sur le territoire cubain. Oui. Donc, on n'avait pas de lieu, on travaillait uniquement dans des lieux cubains, donc en partenariat. Donc, c'était vraiment une contrainte, en fait, Oui. mais aussi une contrainte enrichissante, on Oui. va dire, de devoir toujours travailler en collaboration, en coopération avec des opérateurs locaux. Ah, c'est ça, au plus près du terrain. Exactement. Oui, effectivement. Mais alors,
Du coup, vous y êtes resté, je crois, 4 ans, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, 4 ans. Oui, oui, oui. Et alors, à Orléans, où vous avez suivi Séverine Chavrier, je crois que c'est une grande metteuse en scène, mais elle est aussi pianiste et comédienne. Oui, c'est vraiment une très grande artiste. Elle est metteuse en scène, elle est diplômée du conservatoire en piano. Et c'est vrai que quand on voit ces spectacles, c'est à la fois très érudit, à la fois très humain, et la musique y infuse perpétuellement. Ne serait-ce que la rythmique des spectacles, en fait, je trouve, est basée sur la musique. Et Oui, le son est très présent, enfin, tout est très précis. Ouais, ça, c'était vraiment très enrichissant. C'est quelqu'un qui a une vision artistique très panoramique. oui. Et, Oui, c'est-à-dire son spectacle est un peu pluridisciplinaire, on va dire. Oui, et ça reste quand même à la fois très riche littérairement. Elle a fait beaucoup d'adaptations de Thomas Bernhardt, de Faulkner. Donc c'est à la fois très fidèle à l'esprit de la littérature et en même temps tout ça mis en partition. Enfin, Oui, non, non, c'est vraiment passionnant. oui, oui. Alors, il y a sûrement des expériences qui ont dû vous plaire avec elle, comme par exemple la place des femmes dans l'art, dans le Oui, spectacle vivant. voilà, elle avait vraiment cette volonté que je partageais complètement de donner aux artistes femmes toute leur place. Oui, Et notamment, elle a bâti toute la première saison autour d'artistes féminines. Je crois qu'il y avait que 2 artistes hommes dans la saison. oui. C'était pas un choix de compter en fait le nombre d'hommes et le nombre de femmes. C'était Oui, une vraiment question de de quota. Oui. voilà, exactement. Il était vraiment question dans cette programmation-là de faire une place en fait à des artistes femmes qu'elle avait envie de soutenir et d'accompagner, donc des artistes confirmés. Oui, De mémoire, il y avait Céline Côte, par exemple, oui. ou d'artistes plus émergentes, d'où ce festival, il y a un festival de performance et un festival de Soli Oui. qui a été créé pour permettre à ces jeunes projets en fait de voir le jour et d'être accompagnés. Ah oui, oui, oui. Oui, et puis c'est rendez-vous annuel, je crois, voyage d'hiver. Voilà, tout à fait, c'était le festival de performance. Ah, c'est ça, des Souvent, improvisations. voilà, Oui, exactement. oui, oui. Alors, je crois aussi que vous avez expérimenté avec elle la gratuité étudiante. Oui, ça c'était une idée de sa part. Moi j'avoue qu'au début je me disais, bon il y a déjà eu des expériences, effectivement on sait statistiquement que la gratuité ne fait pas forcément monter la fréquentation. Oui, Toujours est-il que en fait en le pratiquant, je me suis rendu compte, et ça m'a vraiment marqué pour la suite, que peut-être que ça n'avait pas changé la quantité, mais ça avait changé la qualité des relations avec les étudiants. ah Ça oui, leur a permis complètement de s'approprier le théâtre, d'en faire un lieu de vie, ce que je mentionne aussi dans mon projet pour le volcan, oui. oui, d'y être chez eux. En fait, donc c'était en ce sens, c'est quand même quelque chose de très positif. Hein. Ah oui, c'est drôlement important. Ouais, Oui. absolument. Oui, c'est-à-dire qu'ils entraient sans peur, sans timidité, sans... Oui, c'était chez. Ils sont encore d'ailleurs. Ah oui, 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 oh, ils Chez entrent, eux. bien sûr, oui, encore, Voilà, oui. Oui, oui. oui, oui, ils ont participé à un projet d'occupation du hall du théâtre avec une jeune scénographe. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment s'approprier, faire du théâtre sa maison, en fait. Oh là là, oui, c'est magnifique. C'est très enthousiasmant, ouais. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et puis, bon, évidemment, alors vous avez travaillé à Valenciennes après. Et voilà, après je suis partie au Phénix, qui est la scène nationale de Valenciennes, où je suis encore en poste là jusqu'à fin juin. Oui, Et donc là aussi, expérience vraiment passionnante, en tout cas de liens à la fois sur la création artistique, sur l'accompagnement des jeunes artistes de la région, et puis sur le lien avec le territoire et la connexion en fait d'un territoire qui est un territoire qui a une histoire un peu commune quelque part avec celle du Havre dans sa dimension ouvrière. oui, Euh, et, et, euh, et toute l'articulation qui a été faite, qui est toujours faite d'ailleurs, entre ce territoire, ses habitants, ses créateurs, oui, et une dimension plus internationale,
Oui, que ce soit au niveau transfrontalier, parce que c'est tout près de la Belgique, bien sûr. ou au niveau plus lointain, avec des projets de coopération qui, moi, sont un petit peu mon ADN, du coup, avec donc coopération avec les pays européens, mais aussi la Colombie ou Taïwan. Oui, voilà, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, je crois que le nom d'ailleurs de cette scène nationale, le Phénix, a une histoire. Oui, bah c'est un théâtre qui a été entièrement détruit et oui, qui a renaquis de ses cendres, d'où son nom, le Phénix. Oui. C'est aussi un bâtiment assez impressionnant qui a poussé là dans Valenciennes et auquel les habitants, c'est vrai, sont très attachés. Oui, c'est ça. Je crois que le paquebot rouge, comme on l'appelle, a été inauguré en 1998. Voilà, il a été inauguré en 1998. C'est effectivement un grand bâtiment rouge, donc très visible. Oui. Et il a été rénové là, il y a assez récemment, en 2019. Ah voilà, et vous avez vous-même surveillé un peu le chantier, je crois. Alors moi, j'ai pris les choses en cours de route, Oui, puisque le chantier, en fait, ce qui est très long dans un chantier, c'est toute la préfiguration et toute la préparation oui, en amont. Et puis après, les travaux se sont quand même, on a eu de la chance, se sont déroulés en temps voulu, ce qui n'est pas oui, toujours le oui, cas. Quelques jours de retard, mais ça, c'était vraiment des jours de courtoisie, on va dire. oui. On a pu rouvrir pour démarrer la saison 19-20, bon, malheureusement juste avant refermeture. Et puis surtout, toute cette période de fermeture, moi j'ai contribué à mettre en place, avec le directeur actuel, Romaric Dorier, toute la saison hors les murs, Ah sur oui, le territoire. Ouais. oui, oui, oui. Oui, oui, ce sont souvent des expériences passionnantes, les hors les murs. Oui, c'est très intéressant. Ça permet d'aller vers, en fait, Oui, les spectateurs, d'aller vers des partenaires inhabituels, des toutes petites communes, par exemple, des lieux. Il y a des espaces en fait de diffusion de spectacles qu'on n'a pas l'habitude, nous, en tant que scène labellisée, en tout cas, d'exploiter, qui sont parfois des magnifiques équipements d'ailleurs, mais qui peuvent c'est être vrai. gérés, occupés par des communes et pour des activités municipales ou des fêtes d'école ou de conservatoire, ce qui est très bien aussi. Mais Oui, là, du coup, ça nous a permis de nous approprier ces lieux-là, mais aussi des gymnases, des extérieurs, le musée de Valenciennes, l'hôpital, oui. enfin voilà, Ah plein oui, de oui, oui. lieux annexes. Ah ben voilà. Alors du coup, vous avez plein d'idées. Vous avez la tête plein d'idées pour votre projet au Havre. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Parce que je crois que votre mot d'ordre là, c'était réinventer, partager, rayonner. Oui, voilà, j'ai souhaité articuler mon projet autour de trois axes, euh, parce qu'ils correspondent d'abord aux enjeux du volcan, pour moi, quasiment plus qu'à ceux d'aucune autre scène nationale en France, Oui, euh, parce que aussi ils sont souvent opposés en fait à tort, comme si la création la plus audacieuse, la plus inventive ne pouvait pas être partagée avec toutes et tous, ou comme si l'attention au public local était antinomique du rayonnement justement national et international, alors que pour moi c'est complètement l'inverse. ah, vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous. Oui, je vous entends avec sympathie et vraiment, je suis contente d'entendre ça. Oui, et d'ailleurs au Havre, vous allez encore trouver évidemment un chantier. Oui. Alors il y a ce projet qui moi m'enthousiasme beaucoup également, qui est d'ouverture d'un nouvel équipement au Mont Gaillard. Donc là c'est encore vraiment la phase de préfiguration et d'étude Oui, de faisabilité. Donc on ne sait pas encore exactement ce que ce sera, sous quelle forme. Et évidemment, c'est pour moi un projet de toute façon qui est à élaborer avec tous les partenaires, donc évidemment avec les partenaires institutionnels, la ville du Havre, mais aussi toutes les structures déjà en place, tout le tissu associatif qui, je crois, est très riche dans le quartier du Mont-Gaillard, oui, avec les habitants oui. aussi du territoire et avec les spectateurs du volcan. Oui, c'est ça, Ça, parce c'est qu'il vraiment. s'agira d'une deuxième salle de théâtre dans la galerie marchande d'Auchan. Oui, alors ça sera un deuxième équipement. Oui, Peut-être pas, ça c'est avoir peut-être pas une salle de théâtre au sens très classique du terme, oui, peut-être une salle plus expérimentale pour à la fois accueillir quand même des spectacles, mais oui, aussi pouvoir accueillir des résidences d'artistes
pouvoir accueillir des pratiques aussi culturelles, justement, d'associations ou d'habitants du quartier. Ah oui, L'idée étant vraiment d'en faire un lieu ouvert, un lieu partagé. voilà, Voilà, puisque le lieu est a priori situé dans une galerie commerciale, c'est oui, quand même un lieu qui est hautement symbolique du quotidien, de notre quotidien à tous. On va tous faire nos courses bien au sûr, champ ou ailleurs. oui. Voilà, donc là, vraiment, pour moi, c'était à la fois un enjeu, mais aussi une grande chance, en fait, que de pouvoir aller au plus près du quotidien des habitants. Ah oui, c'est une ambition tout à fait intéressante. Ah oui, je pense que ça va être, même pour des artistes, potentiellement très inspirant de pouvoir y mener des projets de création. Oui, Des projets participatifs, des projets d'être en fait que ce soit le point de départ en fait de projets montés dans tout le quartier. oui, oui. Mais je crois que vous êtes d'une génération comme ça qui aime les échanges, qui aime les rencontres, qui aime faire participer. Fouad Boussouf, le directeur du CCN, me disait la même chose. Il a envie de faire danser les spectateurs. Oui, on a envie d'aller à la rencontre des spectateurs, d'avoir en fait l'envie en tout cas c'est évidemment en tant que scène nationale labellisée ou pour lui sûrement en tant que centre chorégraphique national d'être force de proposition. Voilà ce que Oui, nous on a envie de vous montrer. voilà. Voilà, la création actuelle, il y a cette tendance, il y a tel créateur qui nous semble intéressant. On a envie de le partager avec vous, mais aussi on a envie que vous partagiez avec nous vos pratiques. Oui, Voilà, c'est d'horizontaliser la relation en fait. oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Et je crois qu'il y a un projet de médiathèque aussi à côté. Oui, alors ça c'est un projet effectivement dont j'ai entendu parler qui me réjouit aussi beaucoup parce qu'il y a quand même évidemment, comme c'est le cas d'ailleurs sur le site Ni Meilleur actuel, je trouve une forte synergie Oui, entre les arts vivants et tout ce qui concerne le livre. oui, Et pas seulement autour de la narration et du récit, même si ça en est une dimension, une composante importante, mais aussi tout ce qui concerne l'image, par exemple, puisqu'il y a aussi des livres d'images, la photographie, oui, ce qui concerne le traitement du réel, de la réalité, toutes les thématiques aussi de jeu, parce que de plus en plus dans les médiathèques, il y a aussi des ludothèques ou des possibilités de voir aussi des films, par c'est exemple. vrai. Voilà, ça, Oui, je pense que tout ce champ de recherche artistique pluridisciplinaire, mais quand je dis pluridisciplinaire, ça va du spectacle vivant, la danse, le théâtre, le cirque, mais aussi les arts visuels, mais aussi tout ce qui est autour de l'image, tout ce qui est autour du livre, tout ce qui est autour du sport, du jeu. oui. Ça, c'est vraiment des champs qu'on peut explorer ensemble, oui, je pense, Ah oui, avec voilà. la Et bibliothèque. Ouais. votre ambition est de transformer le volcan en lieu de vie, dans le fond. Oui, c'est de l'ouvrir davantage. Alors évidemment, il y a des contraintes. Le bâtiment, c'est un bâtiment historique qui est très très beau, Oui, qui a évidemment ses propres contraintes. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire un théâtre le plus possible dans sa ville, pour sa ville, oui, qui soit en connexion permanente avec son environnement proche, oui, les commerces, médiathèques, oui, sur le site historique, la maison du patrimoine, qui oui. soit le plus possible aussi ouvert aux spectateurs, aux visiteurs, aux habitants. Voilà, ça peut être par des pratiques amateurs, par l'augmentation du nombre de rencontres. Enfin, il y a plein de choses à inventer, à imaginer ensemble à nouveau. Ah oui, oui, et puis vous arrivez avec un regard neuf, avec une énergie aussi. Je crois que ça va nous faire du bien. Bon, en tout cas, voilà, moi évidemment, j'arrive avec beaucoup d'envie, de l'enthousiasme. J'ai rencontré l'équipe et je pense qu'il y a aussi de leur côté plein d'idées et plein de choses à mettre en place. Oui, Donc oui, 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 j'ai oui. hâte. Oui, ben nous aussi, parce qu'on a eu quelques années difficiles quand même, hein, avec l'épidémie. Oui, ça tout le monde et c'est vrai que ça aussi, ça pousse à la réinvention. Là, on se dit que, oui, ça peut-être même pas l'épidémie elle-même, peut-être que ça a surtout mis en exergue Oui, quelque chose qui était latent, mais en tout cas, je pense que c'est de notre devoir de structure publique, quand même, bien de sûr. réinventer les choses, d'échanger, de faire. Les modèles ils existent, ils sont aussi là pour pouvoir évoluer
Oui, 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 tout à avec fait. leur temps. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Surtout qu'apparemment, il y aurait peut-être deux tendances. Celle des spectateurs qui sont précipités dès la réouverture des lieux et d'autres qui sont plus frileux, plus prudents, qui ne retrouvent pas leurs habitudes d'antan. Enfin, on trouve les deux portraits apparemment. Oui, il y a apparemment les deux portraits, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Hein. Il y a soit qui sont restés frileux aussi pour des questions de crainte médicale, soit parce que les gens ont changé leurs habitudes. Oui, Et puis, il y a aussi moi, quelque chose sur laquelle je veux porter mon attention et qui correspond aussi avec de toute façon ce qui est déjà en tout cas une ligne forte du volcan qui est l'attention à la jeunesse. ah voilà, oui, Voilà, je pense quand même qu'il y a une génération en tout cas qui malheureusement a été privée de spectacles ou de sorties culturelles pendant 2 ans, et c'est mais tout long à pour des fait, jeunes, 2 ans bien en sûr. proportion, et notamment, on va dire, les 17, dans la tranche 17-20 ans, c'est quand même l'âge où normalement on développe une pratique artistique, culturelle et citoyenne autonome, Mais où tout on à passe fait. voilà, Mm. d'une pratique captive avec l'école ou avec les parents Oui, à une pratique autonome, et là, pouf, ça oui, leur a coupé, oui, oui. outre les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en plus dans leur vie étudiante et personnelle, Bien sûr. de l'isolement à ces moments-là. Oh là Et là, là. je pense qu'il y a une rupture voilà, pour ces jeunes-là. Et donc je suis assez contente qu'il y ait déjà cette culture au volcan de travailler sur la création jeunesse et la création jeune public. Oui. Mais c'est aussi quelque chose que je souhaite vraiment développer fort spécifiquement pour, on va dire, l'adolescence et la post-adolescence, Ah parce que oui, c'est vraiment oui. une période charnière pour le coup. Ah oui, complètement. Vous allez reprendre le festival ad hoc, je crois, pour les familles et les plus jeunes. Oui, ça, je trouve que c'est vraiment un très beau festival, Oui, qui a déjà été mis en place, qui est à la fois très exigeant en termes artistiques sur la création jeune public et en même temps allie ça à la décentralisation. c'est ça. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment très chouette. Oui, Et effectivement, j'aimerais, en plus de tout ce qui est déjà fait à destination du très jeune public et des enfants en primaire, encore développer ce que je disais, c'est-à-dire les propositions qui vont à destination des adolescents, oui, notamment pour les raisons que je viens d'évoquer. bien Donc sûr. quand je parle de propositions, c'est des propositions de spectacle, mais aussi des propositions de rencontres spécifiques, de médiation ou de médias spécifiques. Oui, oui. Oui, 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 oui. De façon à ce que les adolescents viennent d'eux-mêmes et non plus accompagnés de leurs professeurs, bien sûr. Oui, voilà, qui passe petit à petit à une pratique, à une envie de pratique autonome. Et ça, je pense que ça passe pour moi par la pratique sensible. Oui, Là, je vois à Valenciennes, il y a 3 classes en lycée option théâtre, ce qui est beaucoup pour une ville oui, comme Valenciennes. oui, Ces jeunes-là, qui vont peut-être pas faire leur métier ensuite dans le milieu du théâtre, hein, mais oui. en tout cas, ce sont des jeunes qui ont une pratique autonome, c'est-à-dire ils décident d'eux-mêmes que sur leur temps libre, ils vont venir au théâtre en plus de leurs cours Ah ou en oui, parallèle. Voilà, il y a ça, et donc je pense que cette pratique-là, le fait de s'approprier les choses aussi, par exemple, il y a un projet là que le Volcan mène autour du podcast. Je crois que c'est auprès de collégiens, et ça, je pense que c'est vraiment très bien en fait d'amener les jeunes à être acteurs. En fait. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, puis le jour où ils se donneront rendez-vous au volcan, par exemple. Tiens, retrouve-moi au volcan. Ça Exactement, sera gagné. exactement. Oui. Ben dites, c'est plein de bonnes choses pour notre avenir. Bah, encore une fois, oui, évidemment, moi j'arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Je pense que c'est quand même un environnement qui est très propice. La ville, en tout cas, a un fort dynamisme culturel aussi. Oui, oui, Donc, oui. une belle énergie. Vous avez parlé de FOAD, il y Oui, a plein de partenaires et de oui. collaborations potentielles au Havre et dans la région. Donc, c'est vrai que c'est enthousiasmant. Oui, c'est ça. Et alors, je crois qu'on va faire votre connaissance à la présentation de saison le 15 et 16 juin. Oui, alors je serai présente le 15 juin. Le 16, malheureusement, je ne peux pas être présente, puisque Oui. je suis encore en poste, comme je disais, mais en tout cas, je serai bien présente le 15. Ah, mais on sera très content de vous rencontrer. Mais moi donc, Voilà. Eh bien, écoutez, Camille Barneau, je vais vous dire un grand, grand merci. Et puis, évidemment, on vous attend avec impatience. merci à vous. Voilà, merci, au revoir.
Au revoir. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Je vous signale que nous écoutons en ce moment Flores en la Ciudad de Raúl Paz, qui a été choisi par Camille Barneau, et nous allons profiter de ces petites pastilles sonores enregistrées lors de la 6e édition de Back to the Roots. Au revoir, bonne semaine à vous, rendez-vous dimanche prochain. Hacer lo que ella fui una vez y a negar lo que soy, lo que he llegado a ser. Hoy soñé que volé como solía pasar, cuando podía soñar, cuando sabía creer. Y hoy creí que soñé y me sentí feliz. Eso quiere decir que algo más puedo hacer y hay días que me siento bien y hay días que quiero correr y salgo a ver la claridad y respiro al saber que hay gente que al pasar sueñan que caerán flores en la ciudad y caen flores sobre la ciudad. Caen, caen, caen flores sobre la ciudad. Hey. Me gusta caminar entre gente normal que saben cómo hacer con la vida real. Y hoy me obligo a pensar y me obligo a creer, a escoger y a querer lo que nos va a pasar. Y hay días que son de papel y hay días que no están muy bien. Y sería genial eso de pretender que pudiera llover flores en la ciudad y caen flores sobre la ciudad. Caen, caen flores sobre la ciudad, flores para perdonar. Gente soñando, gente que quieren llegar y seguir andando. Soñar, no te pares, no. Flores sobre la ciudad, florero tráela. Gente soñando, gente soñando, gente soñando. Bonjour, vous êtes donc le maître de cérémonie de ces battles. C'est ça, bonjour, oui, je suis le maître de cérémonie et je suis également l'organisateur de cet événement. Ah voilà, et vous l'organisez depuis très longtemps, je crois. Tout à fait, depuis novembre 2014 maintenant. 2014. Ouais. Ah, vous avez une belle ancienneté. C'est ça. Et alors, il y a des danseurs de toute la France. Alors là, cette année, c'est plus concentré autour de Paris, mais il y a également la Normandie, Oui. Nantes. Oui. Là, c'est voilà, concentré autour de ces villes-là. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas de Belgique ou d'Espagne ou... Cette année, non, malheureusement. Pas cette année. Non, je pense que le Covid a eu son effet Ah oui, c'est néfaste. vrai. Ouais. Vous n'avez pas pu, avec le confinement, l'organiser si... Du tout. Du tout, 2020 et 2021, malheureusement, on a été absent pendant 2 ans. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites de tous ces danseurs? Ah, ils sont grandioses. Ils sont Et grandioses. ce qui me bluffe d'année en année, c'est qu'ils répondent toujours présents. Oui.
pour justement l'aspect caritatif Oui. et le fait qu'il n'y ait pas de money price, c'est-à-dire une somme d'argent pour les vainqueurs. Et ça, c'est magnifique. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Il y en a qui viennent depuis très longtemps aussi. Oui, tout à fait. Depuis la première édition, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes têtes. Oui. Et ça, c'est vraiment très très chaleureux. Et vous avez des nouveaux également. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Le bouche à oreille fait son petit effet, donc c'est ça. plutôt pas mal. Oui, oui. J'ai interviewé une jeune fille qui en était à son premier battle. C'était une découverte pour elle. Oui, tout à fait. Mais j'ai trouvé que c'était formidable. Ouais, c'est gentil. Je suis Elle content s'est que ça vous plaise. lancée et puis tout le monde l'accueille avec beaucoup de bienveillance. Oui, et de- c'est ce qu'il faut. C'est justement l'esprit de la culture hip-hop dans sa globalité. Ah voilà, Ouais. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et que pensez-vous du public? Parce que j'ai vu que vous faisiez beaucoup d'efforts pour le stimuler, Oui, tout pour à qu'il fait. participe, qu'il encourage les danseurs. C'est ça, écoutez, le public est au rendez-vous aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut les remobiliser parce que ça peut avoir du temps pour s'essouffler. Donc il faut les remobiliser, les faire se réveiller un petit peu. Oui, c'est ça. Et vous stimulez aussi d'ailleurs les danseurs. j'ai Oui, remarqué. tout à fait. Il faut, c'est important, c'est vraiment ça. leur donner de l'énergie. C'est important. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ils sont très très sollicités. Enfin, je veux dire, c'est très physique. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais ils sont fortiches. Hein. Oh oui, un très très grand niveau. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, bonne après-midi. Merci à vous également. Merci. Bonjour. Bonjour, Alors, vous vous appelez Bambino, c'est votre surnom, votre pseudonyme. c'est ça, c'est mon nom de danseur dans le monde de la danse. Voilà, et vous venez de... Je viens de Traves dans le 78. Voilà, et ça fait longtemps que vous venez à ces battles. Au Havre, je viens exceptionnellement que dans ce battle-là. Et ça fait depuis le début de sa création, c'est la 6e ou 7e édition. Si je Oui, me c'est rappelle ça, c'est ça. Alors, ce qui m'a frappé dans votre prestation, votre performance, c'est l'humour. J'ai Bah. l'impression que vous aviez beaucoup d'humour. Oui, pour moi la danse c'est un art où on exprime avec le corps et du coup faut pas se prendre la tête, faut vraiment s'amuser, aimer danser et partager. C'est le Ah plus oui, important. ça, vous l'exprimez bien. Oui, oui. Et d'ailleurs aussi, ce qui m'a frappé, c'est les échanges de regards, les défis que vous vous lancez comme ça en vous regardant. Oui, ça c'est tout à fait normal. Dans un battle, il y aura toujours un petit défi. Et ensuite, on fait parler la danse. Et ensuite, il y a les juges qui décident lequel ils préfèrent. Et ensuite, voilà. De toute façon, pour moi, on perd jamais dans les battles. On gagne toujours. Même si on perd, on est gagnant. Oui, 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 oui. Vous avez trouvé le jury difficile, exigeant? Comment vous l'avez jugé? Non, très bon. Moi, j'aurais fait la même chose. Ils ont bien voté. J'aurais voté pareil. Oui, vous auriez fait pareil. Oui, oui. Vous êtes content d'être là? Ah oui, très content. En plus, c'est pour un but. Donc, c'est pas juste pour danser et gagner de l'argent à la fin. Non, c'est vraiment on danse là, c'est avec le cœur. Donc, Oui, c'est j'étais ça. obligé de venir. Oui, oui, oui. Mais il y a une très bonne ambiance. Très très bonne. Chaque année, il y a une ambiance. C'est ça. Mais vous êtes combien de danseurs là en tout? Alors là, Est-ce que je vous pense qu'on savez? doit être une cinquantaine, je pense. Ah oui, c'est ça. Ouais, je pense une cinquantaine. Ouais, ouais. En tout cas, tout le monde en veut. Tout Ah le monde oui. est plein d'énergie, plein aussi de joie, dans le fond. C'est ça, c'est l'amour de la danse, du hip-hop et c'est le partage. Oui. C'est surtout ça, très très important le partage. Exactement, ça nous fait du bien. C'est à ça. nous, spectateurs. Merci beaucoup, Bambino. Bah de rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir.